Catherine, qu'entend-on par gestion des risques côtiers? Alors gestion peut avoir un sens très large, c'est à la fois les politiques publiques mais aussi leur application avec tous les outils financiers, juridiques et ça peut être aussi les actions concrètes qu'on mène sur le terrain. Et qui sont les acteurs de la gestion des risques côtiers? Alors sur un territoire, il y a deux acteurs majeurs qui vont intervenir dans la gestion. Il y a l'État et les collectivités locales, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités. Et on peut finalement décliner leurs actions en 4 grandes parties selon les priorités d'action sur le terrain. Premier aspect de la gestion, mettre les citoyens à l'abri. Si on décline les choses un peu par ordre de priorité, c'est sûr que la première préoccupation, c'est de mettre les citoyens à l'abri, éviter les pertes de vie humaines. Et donc pour ça, il y a des outils de gestion qui peuvent être utilisés pour informer, par exemple, comme le dossier d'information communale sur les risques majeurs, mais aussi les documents qui servent à organiser les secours, comme le plan communal de sauvegarde, par exemple. Et tout ça passe aussi souvent concrètement sur le terrain par des panneaux d'information ou des systèmes d'alerte. Deuxième façon d'agir, réaliser des travaux. Ce qui est important aussi, c'est d'intervenir sur le terrain via des travaux. Donc ça peut être des travaux de confortement du trait de côte, par exemple, qui peuvent être toutes sortes d'opérations. Ça peut être du rechargement de plage, ça peut être du confortement dunaire. On peut planter des zoyas, des ganivelles. Ça peut être aussi du renforcement d'ouvrages en maçonnerie, par exemple. On peut aussi avoir des actions concrètes sur le terrain, sur le bâti. C'est ce qu'on appelle la mitigation. L'objectif, c'est de diminuer les dommages en agissant sur le bâti. Donc on peut mettre en place, par exemple, des bâtards d'eau, qui sont des cloisons mobiles qu'on installe au moment des tempêtes et qui évitent les intrusions d'eau dans les bâtiments ou les jardins. Troisième mode d'action, la maîtrise de l'urbanisation. Une troisième action qui est très importante, bien sûr, c'est de limiter les enjeux bâtis en maîtrisant l'urbanisation. Donc ça passe notamment par les plans locaux d'urbanisme ou plans intercommunaux d'urbanisme. C'est aussi des restrictions qu'on va voir apparaître dans les PPR, par exemple les plans de prévention des risques. Ici, vous en voyez un, par exemple celui de Crozon, qui montre un zonage. Et dans certaines catégories de zones, donc la construction est complètement interdite afin de limiter les enjeux. Ce zonage des plans de prévention des risques, ces zonages sont intégrés dans les plans locaux d'urbanisme pour avoir une cohérence dans les documents de gestion de l'urbanisation. Quatrième volet des actions de gestion, anticiper le changement climatique. Alors ensuite, si on regroupe ces interventions de la gestion, il y a un aspect qui est très important, c'est se projeter sur le temps long et en particulier anticiper les effets du changement climatique. Donc pour ça, on pense souvent à la relocalisation des biens qui sont les plus exposés en première ligne. Cette relocalisation, évidemment, résoudrait le problème des risques, mais elle se heurte à plusieurs difficultés qui sont des difficultés d'ordre financier, puisqu'il faut trouver les moyens publics pour racheter les biens, aussi des difficultés juridiques parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrains qui sont constructibles sur les communes littorales et aussi, il ne faut pas le négliger, des difficultés d'ordre social puisque les populations en général sont très attachées à leurs biens, à leur position au bord de la mer. On voit par exemple dans cette citation que les habitants se sentent souvent très bien, privilégiés dans cet emplacement qui pourtant est très exposé aux risques. Ici, on est vraiment privilégiés au niveau de la plage, enfin tout, c'est vraiment très très bien. Cet attachement très très fort aux positions au plus près de la mer pose évidemment des difficultés puisqu'on a souvent des populations qui sont réticentes à l'idée du changement et encore plus à l'idée d'une relocalisation potentielle de leurs biens. Mettre les citoyens à l'abri, agir sur le terrain via des travaux, maîtriser l'urbanisation et anticiper le changement climatique, ce sont les 4 volets de stratégie de gestion de territoire. Toutes ces actions, les 4 qu'on vient de voir, en fait, s'inscrivent dans des stratégies de territoire, des stratégies qui généralement sont portées par des intercommunalités. Donc ces actions sont bien sûr complémentaires et elles vont s'échelonner sur des échelles de temps très différentes, de l'échelle de l'urgence jusqu'à l'échelle d'une adaptation au changement climatique. Et donc c'est maintenant que ça s'anticipe.